Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP. Cette association, elle a pour but de fédérer les citoyens autour des produits durables et réparables pour lutter contre l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, c'est l'idée que des produits sont conçus pour ne pas durer. C'est à la fois le gros électroménager, par exemple les lave-linges qui ne sont pas réparables, mais ça peut être aussi les smartphones dont la batterie s'épuise, les collants qui filent beaucoup trop vite, produire autant de biens qui ne sont pas conçus pour durer, qui vont tomber en panne un peu trop rapidement, qui ne vont pas pouvoir être réparés, ça crée énormément de CO2 au moment de la fabrication déjà, et puis ça crée in fine beaucoup trop de déchets dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui parce que le recyclage ce n'est pas la solution unique. Alors, le numérique est particulièrement concerné, on parle d'obsolescence logicielle, à savoir les mises à jour en particulier qui vont faire ramer un appareil ou le faire dysfonctionner. On peut avoir une réflexion quand même sur le low-tech, à savoir tous les produits qui n'ont pas besoin forcément de numérique. Et je pense notamment aux objets connectés, parce qu'on parle souvent de smartphones, ordinateurs, ça on en a besoin dans la vie de tous les jours. Mais demain, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cafetière ou d'un frigo connecté? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a des exemples qui sont assez vertueux, qui sont intéressants, comme celui du Fairphone, qui est complètement démontable. On observe aussi des startups, des entrepreneurs qui sont vraiment à la pointe de l'innovation durable. Je prends un exemple, une startup qui fait du diagnostic en ligne et qui utilise du coup le numérique pour faciliter l'auto-réparation. Également, nous avons lancé le site Produits Durables. C'est une sorte de Yuka des produits durables et réparables. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à créer, d'innovations à mettre en place et de réflexions à partager. On a créé le club de la durabilité. Les produits qui vont être conçus pour être réparables par des fabricants vont servir aux réparateurs, vont servir aussi aux reconditionneurs et vont être plus facilement peut-être recyclables à la fin. Un système en cascade et c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut aborder les choses.